C'est parti. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Je m'appelle Yenga Bénédicte. Mon nom de scène, c'est Benita, artiste camerounaise. Je vis en France depuis plus de 20 ans. Je viens aujourd'hui m'adresser aux Camerounais, particulièrement à la diaspora, ceux qui vivent dans d'autres pays, ceux qui ne vivent pas au Cameroun. Parce que j'ai vu des posts depuis 3 jours sur des réseaux sociaux qui m'ont sidéré. Je suis effondrée. Je suis malade. C'est une honte. Je sais que le Cameroun, c'est un pays où on parle que des études, tel a des licences, tel est docteur, tel est licencié. Il n'y a que des docteurs, il n'y a que des licenciés, des bacheliers. Mais que faites-vous avec tous ces titres, tous ces diplômes? Je ne comprends plus. Parce qu'on a des exemples dans des pays voisins, dans des pays africains qui ont eu ce genre de problème aujourd'hui. Moi, quand je vivais au Cameroun avant de venir en France, il y a 20 ans en arrière, je ne voyais pas des Chinois, autant de Chinois au Cameroun. Je ne voyais pas autant de Libanais au Cameroun. Au Cameroun, le Cameroun, c'est un pays démocratique. Vous acceptez tout le monde. Mais vous ne vous acceptez pas vous-même. Parce que le Camerounais est l'ennemi du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays des égoïstes. Je vais vous prendre une petite histoire. J'arrive en France. Moi, je n'ai pas connu le problème des papiers en France. Mon ex-mari m'a rencontré en Afrique. Mais tous les Camerounais que j'ai rencontrés en France, qui étaient sans papier, qui ont vécu chez moi, aucun ne m'a jamais hébergé, ne serait-ce que pour une nuit. La plupart vivent à Paris. Ils sont très occupés. Depuis qu'ils sont devenus des gens responsables, ils ont eu des papiers, ils ont une vie. Non, mais ils ont vite oublié d'où ils viennent. Moi, quand je vais à Paris, je paye ma chambre d'hôtel, tranquille, je fais ce que j'ai à faire, je rentre. Aucun ne m'a jamais demandé, parce que même si on n'est plus en contact, c'est des gens qui me suivent sur Facebook. Ils savent ce que je fais, où je vais, quand j'ai un spectacle à Paris. Mais ces gens-là, aucun n'a jamais levé son petit doigt. Mais quand ils sont dans la merde, il faut voir ce que j'étais pour ces gens-là. Notre soeur, notre mère, voilà le Camerounais. Il est avec toi pour un but bien précis. Et dès qu'il a ce qu'il a eu, il est parti. Vous parlez, vous passez votre temps à dire que les Blancs nous ont colonisés, ils nous ont volés, Vous ne voyez pas que les Blancs ont déjà assez payé? Il y a un problème dans tous les pays que nous sommes aujourd'hui. L'immigration. Moi, je veux vous dire, dans le pays d'où je vis, si même un président veut être respecté, il faut qu'il parle de l'immigration, qu'il soit contre l'immigration. Et vous êtes content, vous vivez dans d'autres pays et vous vous permettez de laisser parler du tribalisme au Cameroun, un pays qui a 300 ethnies. Vous croyez que ça peut passer ça? Je ne vous crois pas. Vous voulez le changement? Changez d'abord votre mentalité. Je suis artiste. J'ai essayé de démarcher. J'ai envoyé les invitations à Londres, aux États-Unis. Partout où on m'a dit il y a quelqu'un qui est dans l'événementiel, que ce soit les femmes ou les hommes, j'ai envoyé les invitations. Il n'y a même pas eu un petit bonjour. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la star qui est déjà tout à fait connue, parce qu'ils forment les clans et vous vous permettez de dire qu'il n'y a que les Betty, il n'y a que les Bamileke, il n'y a que les Bassa. Ah non.
j'ai écrit aux Ewondo comme moi. Aucun n'a jamais pris l'initiative de m'aider. J'ai écrit au Bamileke, j'ai écrit partout. Je peux citer les dames que j'ai envoyé les invitations. Mais je ne suis pas là pour citer les noms des gens. Si elles sont là parce qu'elles font semblant, elles savent que je chante bien. Je suis une reine de la voix. Et je dis, il y a quelqu'un qui a chanté au Cameroun, le temps de Dieu. C'est mon temps. C'est pour ça aujourd'hui, je m'en fiche même. La seule personne qui me tient la main, quoi qu'on dise, c'est Franck Ebele. Il n'est pas bêtis. Il n'est pas bêtis. Quoi qu'on dise. Je sais que personne ne fait rien pour rien, mais lui, il a porté mon nom. Il l'a porté et je sais même qu'il est critiqué, il est même combattu. Mais il sait ce que je vaux. Il est pour la culture du Cameroun. Il l'a fait. La preuve, c'est que allez voir Diaspo-Prix cette année. C'est la photo de Benita. Je ne veux pas citer les noms des stars du Cameroun. Non, je suis là. Personne n'a jamais fait ça avant. Et moi, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, j'ai promis ce matin que je ferai une vidéo ce week-end. C'est pour faire appel à toutes les femmes camerounaises. Moi, je n'ai pas fait assez d'études. J'ai fait mes études primaires et secondaires. Je me suis arrêtée en 4e année. Mais je m'exprime bien en français parce que je n'ai jamais baissé les bras. Je suis arrivée en France, j'ai fait formation sur formation pour gagner ma vie. Je chante, je n'ai pas de temps, même à l'heure où je vous parle. Je travaille à l'Hôtel de France et je fais ma musique. Parce que d'abord, c'est une passion et je me bats pour que ça devienne mon gagne-pain. Il n'y a pas d'âge pour gagner sa vie. Moi, je me sens encore capable et je continue à bosser dans la musique et je travaille pour gagner ma vie, honnêtement. Alors, chers Camerounais et chères Camerounaises, si les hommes ne sont plus capables de gérer notre pays, de présider notre pays, donnez le pays aux femmes parce que la femme a plus d'amour. Donnez le pouvoir aux femmes, femmes camerounaises. Levez-vous, présentez-vous. Après ces 7 ans, essayez de prendre le pouvoir. Vous pouvez diriger le pays parce que vous dirigez déjà vos mecs là. Qui sont, je ne sais pas comment, je n'insulte personne, mais je crois que ça ne va pas du tout. Quand j'entends tout ce que nos hommes politiques font, on a dans la bouche que le nom de Paul Biya. Vous êtes malade? Tous les niveaux, un Camerounais à tous les niveaux qu'il peut diriger est malhonnête. S'il est juste chauffeur de bus, il va faire la malhonnêteté dans son bus. S'il vend les beignets en route, il va faire la malhonnêteté en vendant ses beignets. Comme les cigarettes, comme partout. J'ai une histoire dans ma tête. Maman Anne-Marie Ndié, j'ai suivi son interview. Papa Paul Biya avait donné de l'argent pour construire une maison à cette dame. Un jour, elle a fait l'interview. Elle disait que l'argent que Biya a donné pour qu'on me construise la maison, est-ce que vous allez m'amener dans cette maison quand je serai morte? Je vais mourir sans entrer, sans vivre dans cette maison? Biya avait déjà fait son devoir. Mais les coupeurs de route, comme elle-même avait appelé, ils ont coupé la route. Quand vous parlez de Biya, il y a des gens qui parlent de Biya qui n'ont même jamais vu. Est-ce que qui va même t'autoriser pour arriver là où Biya est? Parce que si tu arrives devant Biya, tu vas connaître la vérité. Tu vas connaître la vérité. Comme quand on parle des taux. Quand j'entends une femme qui se lève, qui dit qu'on va tuer Eto, vraiment je dis mais celle-là, je ne sais pas ce qui arrive à ma soeur. Parce que le peu qu'Eto fait, ceux qui gèrent le pays, ceux qui mangent l'argent du pays, Eto, son argent c'est le Camerounais qui lui a donné. C'est le football qui a rendu Eto riche. Mais lui se permet de faire des choses au pays avec son argent qu'il a gagné ailleurs. Tous ceux qui sont là au pays, je prends mon exemple.
Je suis partie du Cameroun, je n'avais rien du tout, même pas un vélo. Je suis arrivée en France, mon mari m'a amenée ici, il m'a montré qu'il faut travailler. Je n'aimais pas conduire, en 20 heures de conduite, j'ai eu mon permis. J'ai commencé à bosser. J'ai commencé à construire mes maisons, j'ai fait mes trucs, c'est pas des étages, mais c'est la sueur de mon front. Maintenant, comment il faut participer dans un pays? Je prends ma maison, je donne à la police, donc pour moi c'est l'État. Je dis voilà, c'est à ma façon de participer. Je me suis dit, peut-être je ne vais pas donner en particulier, tout simplement parce que cette maison, peut-être va tomber parce que la personne va venir, ne paiera même pas. Et puis la maison va tomber, sera obligée de... Donc je donne à l'État, ils vont travailler dedans, ils vont défendre notre Mbalmayo, notre quartier Mbokoulou. Je donne ma maison. Après 5 ans, je me rends au Cameroun. Je prends rendez-vous avec le maire qui est mon père. Le maire qui est Ewondo. Le maire qui est Ewondo, Papa Zamba, j'appelle son nom parce que c'est avec lui que j'ai pris rendez-vous. J'arrive, il n'était pas capable de me recevoir, même dans son bureau seul. Il m'a demandé de m'asseoir sur un banc, comme les gens s'alignent, c'est comme si on était, je ne sais pas, au palais de justice. Parce que les gens, c'est les bancs. Je suis restée là, chacun passait devant tout le monde et tout. Et il ne m'a même pas reçu. Je voulais me lever, il m'a dit, madame, vous êtes là pourquoi? C'est comme ça que, vous êtes là pourquoi, madame? Hein? Je ne connais pas les problèmes des maisons et tout, alors que c'est le maire de la commune de Mbalmayo. Et il est Ewondo de Metep, d'où mon père est mort au temps de Freeman. Une pauvre dame qui vient en France, qui a ses petits sous, au lieu de porter que les talons, j'ai une famille, j'ai 27 personnes à nourrir. Ma mère qui est malade d'un cancer depuis plus de 3 ans, je dépense. Je ne sais plus comment faire. Je vais pour voir le maire de chez moi. Je vais vous dire, même en France où je suis négresse, le député Roubaud, l'ami de Sarkozy, au temps de Sarkozy, m'a reçu à Bagnols-sur-Cèze. Il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas quelqu'un caché à côté, mais il m'a reçu comme une dame respectée. Je dis à Bagnols-sur-Cèze, un député m'a reçu. Comme moi-même, j'étais étonnée. Mais au Cameroun, si ce n'est pas que c'est ton ébouane que tu sors avec, ou c'est ton frère, c'est où que tu vas entrer comme ça, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas d'intérêt, personne ne va te recevoir. Je dis bien personne. Tu passes un cognito. Je suis sortie à la mairie de Mbalmayo ce jour. Si je pouvais faire pipi, je n'aurais même pas senti que j'ai fait pipi. J'ai dit, je suis au Cameroun, j'ai gardé ma nationalité, je demeure camerounaise où je suis là. Je ne parle pas, ce n'est pas pour ce problème, c'est pour vous dire, arrêtez votre problème de tribalisme. Tout le monde souffre du comportement de l'homme camerounais, que ce soit Bassa, Bamileke, Bamenda, Ewondo, Eton, Boulou, tous sont malhonnêtes. Il y a quelques personnes qui sont encore, ils croient en Dieu. Et ceux-là, on les appelle les Mougou. Dès que tu es gentil au Cameroun, tu es Mougou. Si tu veux passer pour quelqu'un d'intelligent, il faut être malhonnête et méchant, escroc. Voilà. J'ai donné ma maison en faisant confiance. J'étais en France, j'ai demandé qu'ils récupèrent les clés et qu'ils occupent la maison. J'ai fait déménager ma famille. Je les ai amenés dans une autre maison que j'ai construite. Je peux dire que je suis l'élite du Cameroun, de Mbalmayo. L'élite n'est même pas capable. Tu donnes ta maison à la police, aux fonctionnaires d'État, et tu n'es pas respecté. Vous avez vu ce pays-là? Même ici en France, je crois que le préfet m'aurait reçu en me mettant les coussins. Madame. Mais non. Je suis une merde. Pourquoi? Parce qu'il n'en a rien à cirer. Il a sa femme. Vous parlez des Blancs.
Les Blancs savent que c'est sa femme, ses enfants. Mais au Cameroun, c'est pareil. Ne parlez plus de famille et tout ça. En famille, tu achètes. Tu achètes la famille, tu achètes tout. Tout le monde pense à sa petite vie. Personne ne pense à la vie de l'autre. Tu crèves, ce n'est pas son problème. Et vous dites que vous êtes des Africains. Les Africains seulement pour le bling-bling, pour montrer qu'on est Africain. Mais on est pire que des Européens. Moi, je suis ici en France, je vis avec quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Mais ses enfants, la famille, tout le monde, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Mais au Cameroun, c'est monnayé. Tu vas en renseignement, tu payes. Tu veux ceci, tu payes. Combien de fois je suis allée à Paris, j'ai payé quelqu'un pour m'indiquer là où je vais. Mais non. Mais non. Je sais qu'on paye tout ici, mais il y a quand même des limites. Moi, je me fais voler personnellement par ma propre maison. Les gens, comment tu peux entrer dans la maison de quelqu'un? Tu ne lui demandes pas le titre foncier. Quand tu habites déjà, c'est là où tu demandes le titre foncier. Alors, vous parlez de Paul Biya. Paul Biya, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est tous les Camerounais. Si même on prend ceux qui veulent être en poste là, qui veulent présider le pays, ils seront encore pires que Biya. Parce qu'ils sont tous pareils. Moi, je le vois ici en France. Dans le milieu où je vis, je suis artiste. Tous ceux qui sont dans l'événementiel, mais l'abus de pouvoir, le goût de ça, c'est amer. Ils traînent les filles dans la boue. Mais tu es obligé de marcher avec tes genoux. Tu es artiste, mais tu es une merde. Une merde. Ce n'est pas seulement au niveau de la présidence. Arrêtez. C'est, je dis, partout. Quelqu'un qui est là, il te dit, mais je suis un gros morceau. Il te dit, mais attention, ne t'attaque pas à moi, parce que tu vas avoir de... Et quand il te dit ça, il te le montre qu'il est capable. Si tu n'as pas ton Dieu, si tu n'es pas l'élu du Seigneur qui abat ce genre de personnes, alors, je suis bénite à votre artiste. Je ne m'adresse pas aux gens qui ont les pouvoirs, je m'adresse à tous ceux qui m'ont voté au Cameroun. J'ai vu que je suis à plus de 500 votes sur Diaspora. C'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse à vous. Là où vous êtes là, vous avez aussi des gens qui vous suivent, vous avez des familles, vous avez tout. Alors parlez-en, réfléchissez. Réfléchissez bien. Et toutes les femmes camerounaises qui marchent souvent, parce que quand tu les vois au Cameroun, elles sont dans des grosses voitures, elles te parlent le gros français, je suis ceci, je suis docteur, je suis ceci, je suis cela. Présentez-vous aux élections. Vous ne voyez pas les pays qui a les femmes présidents? Vous avez peur de quoi? Puisque vous êtes mariés avec tous ces hommes-là, vous gérez ces hommes-là. Hein? Moi, je suis même apolitique. Je n'aime pas la politique. Mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a marre. Ils ont trouvé, les fainéants ont trouvé le moyen de raconter des histoires, d'extrapoler. Oh, je suis Bamileke, je veux tuer les Ewondo, je suis Ewondo, je veux tuer les Bassa, je veux tuer ceci, Gabriel, l'autre. Mais c'est... On en a jusqu'ici. On en a jusqu'ici. Nous, comme ça, nous vivons en France. On fait tout au Cameroun. Tout notre argent part au Cameroun pour s'occuper de nos familles. Il n'y a que quelques personnes. Et moi, je vais vous dire, il reste vraiment peu. Parce que c'est des choses comme ça qui rendent vraiment peut-être le monde. Tout le monde va devenir comme ça et on va se retrouver tous dans la merde. Parce que tous les gens de la diaspora là, vous qui vivez aux États-Unis, au Canada, en France, l'Italie, ce n'est pas vos pays là-bas, même avec vos nationalités de merde que vous avez. Non, votre pays c'est le Cameroun. Alors, réconciliez tous les Camerounais.
réconcilier tous les Camerounais. Puisque je vois même que les artistes ne parlent pas, tous vos titres là, tous les gens qui ont les pouvoirs, les gens qui ont le pouvoir, je ne vois qu'ils ne prennent pas la parole. Si c'est l'argent qu'on les proposait comme ça, oh là 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 là, on va les voir. Ils vont parler. Moi, personne ne me donne rien au Cameroun. Moi, je peux dire que je donne aux Camerounais maintenant parce que ma maison est logée par la police. D'où je prends la parole. Je prends la parole parce que je sais qu'il y a des fonctionnaires qui logent chez moi, qui travaillent dans ma concession, que j'ai dépensé mes pauvres millions. Parce que j'ai acheté ce terrain-là, pas à moins de 2 millions en Balmayo. Et à l'époque, le terrain était encore moins cher. Mais le fait que je venais de la France, on m'a taxé ça à 1 700 000 sur 1400 mètres carrés. Je ne parle pas déjà de la construction. Alors, arrêtez. Arrêtez. Moi, je prends la parole. Je vous ai promis que je vais faire une vidéo. Moi, je n'aime pas les directs. Ça ne m'apporte rien. Moi, je préfère faire la vidéo et chaque fois que quelqu'un aura le temps, il va aller voir ça. Alors, je vous en supplie. J'espère que l'Éternel encore en haut là et qu'il a son œil aux Camerounais. Vraiment changer les Camerounais. Parce que vous êtes mauvais. Mauvais. Je vous dis Betty, Bamileke, Bassa, Douala dans la même sauce. Vous tous, arrêtez avec le nom de Bia. Même le nom de Kamto, même le nom de Gabriel ou tous ces gens qui se sont présentés. Vous êtes tous pareils. Que le bling bling, c'est tout. Moi, je parle là en connaissance de cause que j'ai donné ma maison à la police. Je n'ai pas 5 francs après 5 ans. Est-ce que je ne suis pas Betty? Alors arrêtez ça. Si vous voulez que le pays s'arrange, enlevez d'abord votre mentalité de malhonnêteté, d'hypocrisie, d'égoïsme. Arrêtez, je vous en prie. Mes frères, mes sœurs, l'abus de pouvoir. Pensez à vous tous, au Cameroun, à notre pays. Moi, je suis en France, je ne suis pas chez moi ici. Mais je vis ici et je pense que ici, je vis avec la loi. Et même si je vois les gens qui sont racistes, je mène ma petite vie tranquille. Tous les Camerounais qui font les bruits là, tout ce que vous racontez là, quand vous êtes dans les pays étrangers, vous êtes obligés de marcher carré. Tu t'amuses, on te fout en tôle. Alors arrêtez, mes chers frères, mes chères sœurs, même si vous avez redonné le pouvoir à Papa Biya, arrêtez de le critiquer. Reparlez-lui, envoyez-lui les messages, faites les vidéos, faites en sorte qu'il soit au moins en mesure de les voir. Je suis sûre que sa femme, Maman Chantal, elle voit. Moi, je parle là, je dis, les gens qui parlent de vous, ils ne vous connaissent pas, ils ne sont même pas proches de vous. Mais les gens qui sont proches de vous, c'est ces gens-là qui vous tuent. Moi, je vous dis. Alors, je n'ai peur de rien. Comme j'ai dit, on m'a dit que parce que j'ai donné ma maison, je peux avoir quelque chose de ma propre chose. Dans quel pays ça? Est-ce que je suis dans la mafia? Est-ce que j'ai déjà pris la chose de quelqu'un un jour? Est-ce que quelqu'un m'a déjà aidé au Cameroun? Jamais. À chaque fois qu'on m'a rendu un service, j'ai payé. Donc, je ne dois rien à personne. C'est pour ça que je m'adresse à tous les Camerounais, surtout à la diaspora. Rappelez-vous d'où vous venez. Et rappelez-vous le racisme que vous vivez dans tous les pays que vous vivez. Regardez seulement en Libye, regardez seulement au Maroc, regardez partout où vous allez. Moi, j'ai fait le Tchad. Même au Tchad, on me disait que ce n'est pas ton pays ici. Le Tchad n'est pas africain, un pays africain. Pensez-y ce que je viens de vous dire. Un pays, vous ne serez jamais d'origine de tous les pays que vous êtes. Vous demeurez Camerounais, sans Camerounais. Vous ne pourrez jamais changer ça. Alors si vous avez encore, s'il vous reste encore un peu d'intelligence, vraiment, faites en sorte qu'on garde notre pays intact. C'était mon dernier mot. Je vous fais un gros bisou et que Dieu nous bénisse. Merci. Amen.